J'ai utilisé ChatGPT pour faire un... On était mis à la rue. Les Parce SDF. qu'il fallait fermer. Les SDF. Voilà, il y a tout le monde. On s'entraîne à faire des portées de l'école comme le Ça, c'est la Scuttle Gap en réunion. On a décidé d'en faire une depuis le changement des bureaux. Laisse vraiment. Préparez le mieux. 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 Et ça, c'est notre CEO nous rappelant de ne pas faire la même erreur. Je vous explique. Il y a un mois de ça environ, avec la Scuttle, on a préparé un salon du gaming à un week-end. Sauf qu'on a tellement été tête en l'air qu'on a du tout préparé le jour J, donc du coup, pas du tout à l'avance. Et ça, le CEO, il nous l'a bien rappelé. Alors, comme dans la Scuttle Gap, on a un peu l'esprit compétitif, vraiment compétitif, cette fois on va faire les choses bien mieux et je vous emmène avec moi et avec l'équipe pour vous montrer les préparatifs pendant un mois. Juste une petite aparté, si vous entendez d'autres voix que la mienne, non je n'ai pas mué, c'est juste qu'on est plusieurs à faire les voix off et je trouve ça plus convivial, du coup voilà. 5 juin 2025, interview La Voix du Nord, donc il y aura quoi préparatifs juste avant, je n'ai pas fait de vidéo où on entend toute la discussion, on fera un récap plus tard dans le mois pour la vidéo Voix du Nord. 6 juin 2025 à l'heure actuelle de la vidéo, on a fait assez on le voit, lancement le mois dernier, du coup l'Eclipse nous a autorisé à aller au Beatty Fest, un festival de hard rock, metal, etc. Ce que vous voulez, mais pas ici. En route pour le Betis Fest, il y a tout le monde. Arrêtez ce genre de choses. Betis Fest. Petit Fest. Voilà. Ils vont nous attaquer par là. C'est vraiment c'est dingue. Je suis pas méchant, je suis Dylan en a eu marre de la Scuttle Gap, donc il est parti choquer tout le monde sur une partie d'échecs. pas content. Elle ment. Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Voilà. Il y a ça là-bas. Et il y a les gamins. Dinguerie. Après sa défaite, nous sommes partis du Betis Fest et le CEO nous a obligés à assister à une réunion contre notre gré. Allez, le champion de TFT. Du coup, on a mis notre match TFT pour nous divertir. Nous on slay, on travaille. Là ça travaille pas. Nous on travaille. Ah, et moi on travaille. Ah là là. Là bah bon ça travaille. Comme vous voyez, on s'amuse beaucoup à Scuttle Gap. À l'aide. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à venir nous voir le 20-21 juin à Eclipse pour le salon du gaming ouvert à tous. Venez! Sur ces belles paroles de notre joueur League of Legends Enzo, nous allons continuer avec quelques images encore parce que j'en ai envie. Voilà, le rock c'est bien, allez écouter en fait. Le Cossio il pleure là. Présente, tu as vu Aigri, tu pourras le mettre ça sur la présentation. Ok, voilà. Jamais ils sont sérieux. Ah putain. J'ai perdu lamentablement. Qu'est-ce que ça fait? J'ai envie de me suicider. Oh non, mais non, non, non. On a un concert et puis il y a les pas trop. Il a joué sa meilleure carte. Je ne sais pas quoi faire. Non, Ouais, c'est Bien bon. touché, me bien souffle. joué. Ouais, ça y est, on n'est pas en Ah, compétition là. Et t'as comment il dit Que pensez-vous de vos joueurs LOL? Bon, ils ont fait une win quoi. Et donc? Et donc sur Superfort, il y a un show match le 29 juin à 15h. Ils vont les dégommer. Ah les gars! Ah vous allez les dégommer Nuage et compagnie là. Ouais, ça va être ça. Ouais. Mais moi je veux un avis au cas par cas. Enzo. The prophecy is true. Très bon top laner mais un gros moins que il pleure. T'es d'accord? The prophecy. Ethan, un jungle mid, on comprend pas pourquoi, parce qu'il est censé être jungle mais il est mid. Mais il fait que s'améliorer et il est super sympathique. Il fait de très bonnes saucisses et merguez d'ailleurs, enfin après lui son père. Et lui là-bas j'aime pas. Ah ouais. Normal. Jeu d'acteur en tracteur. Il faut bent les adversaires. Ok. Bah.
Les gars, vous savez ce que c'est du banter en moi? Faut les chercher en avance, faut être là en mode vous êtes trop nuls. Ah, ok. À chaque fois, moi je pense à des trucs qui sont marrants mais qui sont trop hard. Bah là, je trouve ça un peu drôle. Alors, prêt pour le chômage, nuage? Vendredi 13 juin, on était en train de faire une mini-réunion suite à des événements récents et on s'est rappelé l'idée de faire des affiches nous-mêmes pour le 20 et le 21 juin. Avant de commencer l'affiche, du coup, on s'est mis en légère pause, donc pause repas, parce que commencer à faire un truc pendant plusieurs heures sans repas, c'est pas possible. Emma a essayé de faire cuire les plats. Voilà. Et du coup, apparemment aussi, on va faire un atelier crêpes un jour. Bon. Parce que oui, du coup, on a travaillé pour le 20 et le 21 juin et on s'est arrêté sur... Pour le vendredi 20 juin, ce sera un atelier tournoi Tekken avec ensuite au soir jusqu'à 22h un barbecue avec un autofinancement. Pour le samedi 21 juin, ce sera présentation des différents jeux, tout simplement, dans la Scuttle Gap. Donc il y aura présentation de la Scuttle Gap dans tous les cas les 2 jours. Et on aura aussi du coup présentation de nos certains jeux. Donc les jeux qui seront présents le samedi, ce sera TFT, Fortnite, Valorant et League of Legends. Donc si vous êtes intéressé éventuellement, vous pouvez toujours venir, même si je pense que la vidéo sera terminée donc en juin, donc à ce moment-là ce sera déjà passé. Mais au moins vous savez pour les prochaines fois éventuellement les jeux que nous faisons de manière générale. Donc, pour revenir à notre vendredi 13 juin, on est en train de se décider sur quoi faire pour notre affiche. Donc certes, on a déjà fait des affiches depuis Canva, depuis Internet, etc. pour le tournoi ainsi que pour les activités pour le 21. Mais on a voulu faire une petite touche un peu plus artistique, sachant qu'on est 2 âmes d'artistes, moi et Emma de manière générale. Du coup, on a décidé de faire une grande pancarte pour le tournoi Tekken, mais à notre sauce. Et en dessin. Au passage, je pose ça là, mais la vidéo La Voix du Nord Fit Scuttle Gap est sortie. Donc normalement, on va avoir une apparition de nous dans le journal ainsi qu'une vidéo. L'apparition n'a pas encore été faite, mais on a une vidéo. Je vous la mets pas dans le vlog, je vous laisse aller la voir directement. Et comme ça, je vous laisse être surpris. Et cette semaine, on accueille une personne en exclusivité dans les locaux de la Scuttle Gap. C'est Martin. Vous inquiétez pas, on l'a très bien accueilli. Première vidéo que je fais de toi. Martin Grosse Tête. C'est venu vidéo de ça, Martin Grosse Tête. Martin Grosse Tête. Ou alors Martin Tête de Playmobil, on sait pas. Ce qui est marrant. Attends, mais la caméra c'est aussi pour. Oh, mais c'est marrant. Par contre, toi ça va te bénir. Je te dis, ça va te bénir. Fais des menaces devant une caméra. Fais des menaces aussi, nous. T'as pas honte? C'est pas moi. Comment? Grosse Tête? Ouais. Il se reconnaît quand on l'insulte. Ah oui, my bad. Bah oui, ton bad en fait. Martin, fais voir. Regarde-moi, s'il te plaît. Fais gaffe, t'as des rideaux sur le front. Ah ouais, ça y est. T'es en train de faire le truc là. Un bon courage à toi, Martin. Et de l'autre côté, on retrouve également les membres habituels de la Scuttle Gap. Enzo, tu fais quoi? Ferme ta gueule. C'était la seule séquence sérieuse qu'on pouvait avoir du vlog, je t'en supplie. Pour une fois que tu fais quelque chose de sérieux, explique-nous. Dis, je suis en train d'analyser les joueurs pour savoir à quoi nous attendre, un truc du style. Je suis en train d'analyser les joueurs. Les joueurs de quoi? En fait, le chômage. Un avis sur Enzo. T'es un vrai connard. Un avis sur Enzo, Martin? Une personne détestable. Un avis sur Enzo? Je viens de dire que c'était la plus grosse vanne de la soirée. Ok, Mathéo, un avis sur Enzo? Il est très gentil. Enzo, un avis sur Enzo?
Oh là, mais il C'est insulte. Kenzo. Moi, je l'aime pas ce type. moi. C'est Kenzo. Non, je rigole, je t'aime bien avec ta belle chemise. C'est pas une chemise. Ouais, c'est bon. Sinon, mais t'es Surtout le hashtag Chine, en vrai, ça me fait aussi. Carrément, il a donné sa place, il a abandonné. Il en a eu marre. Le responsable LOL démissionne. Kenzo, vraiment, on va croire que t'as détraqué. Baisse ta mère. Waouh! Non, mais regarde. Ok, bon, j'en peux plus, ça m'énerve. Tu veux des édits sur toi, Enzo? Tu veux? Et bah voilà. Vient ensuite le jeudi 19 juin, donc la veille de notre week-end porte ouverte pour la Scuttle Gap. J'ai oublié, my bad, de filmer les préparatifs de la salle. Mais du coup, je vous mets un petit léger extrait d'une interview qu'on a de notre joueur Tekken. La vidéo sera également disponible entièrement sur notre chaîne YouTube. Et je vous laisse aller la découvrir plus tard. La deuxième vidéo. Alors du coup, nous sommes actuellement avec Alexandre ici présent, notre jeune champion de la Scuttle Gap sur Tekken. Et comme on a un concours qui se prépare, un tournoi, pardon, on voulait avoir 2-3 questions sur Alexandre avant que ça commence. Voilà. Alors déjà, est-ce que tu peux te présenter? Bah bonjour, moi c'est Alexandre, j'ai 13 ans, je joue à Tekken depuis peu pour du coup devenir un peu le meilleur. Quelles sont vos appréhensions pour la journée en ce 20 juin? Pipi culotte parce qu'il va falloir parler à des gens. Et sinon, on va d'être ça. C'est quoi vos appréhensions pour la journée d'aujourd'hui? Aucune. Serein. Aucune? Tu vas tout gagner, c'est tout. Tu vas tout gagner. Team Tu vas Carpet. gagner le magnifique badge de la Scuttle Gap. Et oui, enfin, le tant attendu Weekend Scuttle Gap. Et comme attendu, le premier jour, ça sera tournoi de Tekken. Alors, il y a eu quelques a priori. Pas que je me sens seul, hein. Mais bon. Un petit peu. Il n'y a que ceux qu'on connaît, quoi. Qui se sont avérés être un petit peu vrais. Malheureusement, on n'a pas pu faire la publicité comme on l'aurait souhaité. Mais on s'en est quand même sorti parce que le Scuttle Gap, on gère. Donc ça s'est fini par un petit tournoi entre l'équipe Scuttle. C'était pas plus mal, on s'est bien amusé. Ça nous a un peu détendu pour le premier soir. Et il y a eu 2-3 combats plutôt intéressants et même attendus par tout le monde. Du coup, tout d'abord, les expérimentés nous ont expliqué comment on faisait et après, on a commencé les matchs. Sans Lucas, les premiers! Comment ça? Mon gosse, c'est Lucas. Lucas, c'est Lucas. J'ai parié tout mon salaire sur toi, Lucas! C'est-à-dire Dion! Allez, Lucas, on se réveille. Allez, Enzo! T'appuies 2 fois sur la touche pour aller vers lui. D'accord, vous avez la barre rouge, appuyez sur R2 sur votre attaque finale, mais faites attention, il faut la bloquer. Si la bloque, ça vous stun. Et victoire écrasante de Lucas. Oui, lui, il détruit mon main! Aïe! Attends, Jules, c'est ton mail? C'est Anne le début. Je peux pas bloquer. Je peux pas bloquer, mais ça va. Va en arrière, débile. Ça marche pas. Si. C'est normal, t'appuyer sur carré aussi, faut pas attaquer. Ouais, Bonnie. Attends, j'étais comme ça reculait pas. Mais non, faut rester en arrière, faut pas bouger. Non, Faut faire juste, faut rester longtemps. Tu vas t'appuyer. Alors, et moi, ici. T'es pour qui dans ce combat? Dans ce combat, t'es pour qui? Pour Bonnie. Je le prends. Non. Oh là là. Moi, j'attends. Tu gagnes, Esteban. Encourage un peu Maverick. T'inquiète, Maverick. En connaissance de l'environnement pour la première game, c'est pas si grave si tu la perds celle-là. Expérimenté. Allez, Esteban. Je devais le recevoir hier, je l'ai pas reçu. En retard. La pollution avec le
quelqu'un devait ramener Malou, mais là. Ah, mais arrête de raconter ça. Trop mauvais procès, vas-y. Non. Mais elle fait marche sur ma Trop loin, trop loin. Mais oui, beaucoup trop loin, Coco. Martin Prem qui commence à s'adapter au jeu. C'est comme si t'as vu un bon. Mais c'est normal qu'il gagne, il utilise ça, regardez-moi ce scandale. Oh, le joueur Tekken, tu vas voir qu'on va faire la misère imparfaite. Imparfaite. Et attention, s'il gagne, il gagne le BO3. Et Quentin, direction loser. Ah, c'est le loser. Allez, Martin. Il utilise les touches. Martin, j'ai confiance en toi. Dérape, Quentin, dérape. Il y a la bleue, il y a la bleue, il y a la bleue. Vas-y, Eh oui, mais tu sais allez. allez Quentin, penche-toi, Il y a regarde. la carapace verte, il y a la carapace verte. Allez, les RLC. Ça touche. Rien à voir. On veut la victoire de Bonnie, nous. Non, on veut la victoire. Ouais, c'est bien Quentin. On veut la victoire de Bonnie. On veut les deux. Oui, c'est ça, Bonnie. Wesh. Non. Et le tournoi qui selon moi était le plus attendu, donc entre nos deux plus expérimentés, Esteban et Alexandre. Tout le monde est parti pour la promo, c'est fou. Bah ouais. Et nous, on vous regarde. Nous, on est là, on reste là, on vous regarde jusqu'à la fin. À la vie, à la mort. Scuttle. Gap. Putain, mais t'aurais pu me suivre. Oh, il enchaîne Scuttle Gap. Pourquoi jouer contre Ah, c'est serré comme match. Ça va aller, Alexandre, tu peux le faire. Il a enlevé les lunettes. Et la dernière manche du tournoi entre Alexandre et Enzo. C'est Alexandre qui a gagné. On le félicite parce que vraiment c'était pas facile. Enzo, quant à lui, finit deuxième. C'est pas grave, Enzo, t'inquiète, on t'aime. Et Esteban en troisième position qui n'a pas démérité sa place. À côté de ça, on a eu un autofinancement qu'on n'a malheureusement pas filmé, mais il était bien présent. Et en fin de journée, on a eu un petit discours de notre chef Dylan. Vous avez géré en mon absence, vous avez su gérer l'art, tout ça, vous avez pris des photos. Merci les gars. Merci de vous être donné, même pour l'autofinancement. Et on se revoit demain. Yes. On lui jette des tomates. Attendez, on va finir cette soirée avec un bras de fer chinois. 1, 2, 3, bras de fer chinois. 1, 2, 3, bras de fer chinois. Voilà. Sans appel. Attrape-moi. C'est un malade. C'est un malade. J'aurais fait ça. J'aurais fait ça à Esteban, il m'aurait porté un radeau. T'en as pensé quoi de la spécialité pour aujourd'hui? Ah, les bouts de l'odeur. J'ai bien aimé. C'est bien pour une fois qu'il parle. T'es raciste. Bah oui. T'es vraiment raciste. Non. Petite merde. Jour numéro 2, alors vous aurez des comptes rendus à la fin par rapport à ce week-end, etc. Le jour 2 a été un peu plus compliqué, donc on a fait des initiations sur les différents jeux vidéo qu'on avait exposés un peu plus tôt dans la vidéo, donc Fortnite, TFT, League of Legends, Valorant. Il y a eu un peu moins de monde du côté des activités, cependant il y a eu énormément de monde à l'autofinancement, et ça c'est déjà quelque chose qui est très bien à prendre. Là, on est sur un mode où c'est plus tranquille, t'as le temps de réfléchir, t'as le temps de regarder quoi faire. Parce qu'en temps normal, t'as du temps. T'affrontes des pas joueurs. J'en profite aussi pour dire un grand merci aux joueurs qui se sont déplacés ce jour-là. On a même eu la visite de Nicolas, qui fait partie de l'équipe TFT, et de Andy, qui fait partie de l'équipe Fortnite. Enzo, tu penses quoi de... Enfin, Enzo quoi. Enzo, que pensez-vous du joueur Scuttle Gap Enzo? SJ Purp.
Enzo, que pensez-vous de Martin? Un mot pour votre CEO préféré, Dylan? Je l'aime bien. Merci Enzo, merci beaucoup. Au revoir, bonne journée. Bonne journée. Parce que ça a mis plus de temps à boire. J'ai eu un coca, alors j'ai demandé un thé glacé pêche. Je lui ai offert un coca et il est pas content. Je le bois goulûment, mais c'était quand même pas ce que j'avais demandé. Maïsio. Exact, ça c'est vrai ça. Donc, C'est bien seul. Ouais. C'est fini, l'échange est terminé, t'as perdu. D'ailleurs, petit bisou aussi à Quentin qui est venu nous aider et genre ça c'est trop cool. Alors, quel a été votre ressenti sur ces 2 jours avec la Scuttle Gap et qui veut commencer à parler? Bah moi j'ai bien aimé. J'ai pu travailler enfin. J'ai mis le maillot de force et j'ai pris des photos avec des gens. T'as aimé? J'ai aimé. T'as aimé les 2 journées? J'ai aimé les 2 journées. Comme CEO c'est le meilleur. Il est top le CEO. Il est bien. Tu dis pas ça sous la contrainte? Je ne dis pas ça sous la contrainte. Et toi Martin, ton premier jour? Mon premier jour du coup hier c'était plutôt pas mal. Voilà, moi dans tous les cas j'étais pas sur un poste précis, donc je me baladais à droite à gauche et tout ça, et j'ai dit s'il fallait aider. Et ouais, c'était plutôt cool, il y avait pas mal de monde. Voilà, et puis on a pu, je pense qu'on a pu faire tranquillement nos choses. Le tournoi Tekken aussi d'hier. Ouais. Le tournoi Tekken, ouais, t'as participé? Toi t'as participé? Ah oui, je t'ai déchiré. Tout le monde a participé. Tout le monde a participé, à part le CEO. Tournoi Tekken plutôt pas mal, et puis voilà, plutôt cool. A noter qu'Enzo a fini 2ème. Il a failli gagner frauduleusement. Ouais. Il a eu dans les mains le premier prix. Et on s'est trompé en fait, parce que vu qu'il venait du loser bracket, il devait gagner 2 fois. Il a gagné une fois mais pas la 2ème, malheureusement. J'ai perdu. Ah là là, quelle tristesse. T'as gagné un BO3 mais le BO5 c'est plus compliqué. Et toi Quentin? Bah franchement c'était bien, franchement il faudrait en faire plus. Parce que au moins ça nous rapproche, ça crée des liens, machin. Et moi je suis resté et ensuite je suis allé aider à la buvette. Dylan. Parce qu'il y avait un autofinancement justement où ceux de la Scuttle Gap pouvaient participer et au moins on a des revenus d'autofinancement qui nous reviennent à nous, en moitié. Sinon si on fait un petit bilan vendredi c'était vraiment génial, on a fait le tournoi entre nous, y a des gens qui sont venus découvrir quand même, ça a permis à tout le monde d'apprendre à mieux connaître Alexandre, le joueur Tekken. On a sorti au même timing l'interview sur lui. C'est vraiment intéressant pour tout le monde. Ça a pu renforcer les liens que tout le monde avait avec tout le monde. On a pu faire un beau post Instagram juste à ça. On a de belles vidéos. Enfin bref. Moi j'ai bien aimé la journée d'hier. Celle d'aujourd'hui était un peu plus compliquée. Aujourd'hui on devait faire initiation. Donc on a pu quand même initier pas mal de gens. Il y a pas mal de gens qui sont venus en disant qu'ils étaient intéressés par le projet. Des parents qui sont venus avec leurs enfants. Des adolescents, des jeunes adultes. On a un livret d'or qui est quand même pas mal rempli d'avis, ça c'est cool. De ce que j'ai vu, c'est beaucoup de positifs. Très content de ces 2 journées-là, et puis il faut quand même noter que tous ceux qui sont venus, ils se sont donnés à 100%, que ce soit Martin, Quentin, et tous les autres qui sont venus, qui se sont donnés, pour l'autofinancement, pour le projet. C'est bien de voir que les gens s'intègrent au projet et viennent aussi lors des événements, sachant qu'ils ne vont pas être payés, ils prennent de leur temps libre. Et je rigole, Enzo c'est quelqu'un de super. Ça vraiment pas l'air. Du coup, 3 autres personnes, est-ce que vous pouvez me donner votre ressenti final sur ce week-end et qui veut commencer? Co-CEO, plus important, allez, ça commence. Non mais c'était le rush. Il y a eu beaucoup de gens aujourd'hui. Hier, c'était chill parce qu'on était entre personnes qu'on connaît. Même si c'est trop bien, il y a eu une rubrique qui a participé. Après, qu'est-ce que je peux raconter aujourd'hui? Oui, il y a beaucoup de gens aujourd'hui. J'ai fait que des allers-retours aujourd'hui. Très épuisant. Et j'ai pas pris les bonnes chaussures non plus, j'ai l'impression. C'était sympathique. Mathéo ou Esteban? Esteban. Ton ressenti sur ce week-end? Plutôt positif. Comme je l'ai dit, une organisation plutôt structurée mais pas optimale au cadre de la structure, on va dire. Scuttle Gap,
sinon, le tournoi était plutôt fun. On a fait hier. Il était amical, donc en soi, il n'y avait aucune crainte à avoir. Tout le monde s'y est donné. Même ceux qui ont commencé ont réussi à défoncer certaines personnes qui y jouaient. Ça, c'est plutôt pas mal. Sinon, globalement, c'est plutôt bien. Théo. Ah, c'est pas mal. Voilà, je me suis amusé. C'est en tout cas pas mal intéressant tout ça. Que du coup, parce que moi, du coup, je suis nouveau, donc il vient du coup de découvrir. Même si du coup, comme il a dit Esteban, niveau orga c'est un peu compliqué. Genre, ceux qui sont. Voilà, faire un peu la valide, c'est. Sinon, c'est pas mal. Tout le mois, du coup, j'ai fait Fortnite. C'est la fête. Beaucoup de petits enfants qui crient, tout ça, mais. Ah, enfin, avec. Hein. Sinon, ouais, c'est pas mal et tout. J'ai bien mangé, j'ai bien bu. C'est bien. Ça fait une fin de journée. Voilà, vous pouvez rentrer chez vous. Mais c'est mon téléphone. Quand je l'avais marre, c'est trop chiant, c'est nul aujourd'hui, ça pue comme hier. T'as coupé? Non. Ah. Non, vas-y. C'était bien, hein, c'était super bien, mais c'est trop bien amusé, c'était la fête, c'est Pas cassé. Et action! Bon, mesdames, qu'avez-vous pensé de la journée dans un premier temps? Non, en vrai de vrai, c'était bien. Vendredi. Moi, j'ai préféré vendredi. Ça se bien, ça. T'as préféré? En vrai de vrai. Vendredi c'était peut-être plus chill. C'était plus convivial. Et ouais, en fait c'était ce qu'on connaissait et ce. Mais plus le qu'on fait. connaissait plus, quoi. Il y a une araignée sur ma jambe. C'était mieux vendredi. C'était mieux vendredi. Samedi, malheureusement, en fait, il y a eu des trucs où on n'était pas au courant de certaines choses qu'on devait faire. On a été mis au courant de la dernière minute, mais c'est pas Scuttle Gap, c'est une autre organisation. Mais sinon, entre nous, je pense que malgré les difficultés, on a su rester tous ensemble soudés. Déjà, on a su être plus joyeux que la dernière fois. Il y a quelqu'un derrière ou... Non, la Cosio, arrête pas de faire de la merde. Il faut arrêter, madame. Et pour les prochaines fois, par contre, je suis d'accord, il faut changer. C'est là. Vous savez pas, mais vous êtes bien. Bien aimé. Tu dis au revoir au mois de juin quand je te dis. Au revoir au mois de juin et bonjour juillet. Voilà. Tu dis au revoir au mois de juin. Le mois de juin. Au revoir. Au revoir le mois de juin. On dit au revoir au mois de juin. Au revoir tout le monde. Au revoir le mois de juin. Je me fais braquer. Je me fais braquer par 2 personnes. Ah ouais, j'avoue. Il est gang. Kéma, pronostic qui est arrivé? Bonnie, Esteban, Enzo. Pas Enzo, Martin, Ouais. Mathéo. Ok, moi je pense que personne n'est arrivé à part Bonnie et Sébastien. J'en peux plus de ces enfants. On est en fin de journée. Ils sont fous, hein. Ils sont malades. Attendez, je sais pas si vous vous rendez compte de ce qui est en train de se passer dans la Scuttle Gap. Hein. Ah non, mais dis-nous qu'est-ce qui se passe. Les regards, c'est gros. Malade mental en fait. Regarde, Ils sont c'est même gros plus fou. Regarde, carrément, ça c'est notre président qui est à terre quoi. Il est au sol. Au comme une sol. merde. À terre, sur le sol, par terre. Ça veut dire qu'il est Sur bourré. le sol. C'est lui là. Bah, j'ai pas filmé avant donc ils ont pas entendu. Mais quoi, c'est moi? Il m'a embêté. C'est moi alors. T'as fait quoi? J'ai fait quoi? Je sais pas. Ouais, je l'ai embêté. Hein. Non, mais je vois. Mais fort. Bah, tu vas finir en prison, Dylan. Ah oui, bah c'est radical. Oui, c'est radical. Dylan, est-ce que tu aimes ce que tu fais actuellement? Gentil dans la Scuttle Gap ce week-end. Ouais. Non, je suis content, mon poulain il a gagné. Et il a bien joué. Hein. Match 1500 à 8000. Moi et Emma contre Jane et Ego. La... C'est ça. Le TikTok, hein? Ouais. Je connais les vrais trucs, en vrai les strats, tout ça. Je sais pas si c'est la même que. C'est sur Mario Kart World, donc ça va vraiment changer. Mario Kart. Oh non, c'est là où tu peux drifter Voilà. sur les. Voilà. Bon, je raconte des bots. On tourne Mario Kart sur la Non, mais nouvelle je sais, mais Switch. je suis contre lui à la base. Moi j'ai pas joué. Hein. Mais comment on fait pour. C'est le petit bout derrière. Je sais pas ce que c'est le petit bout. C'est lui là. Ça ouais. Ah ok. Prenez le premier, oui, je sais, j'ai l'heure sur tout le bas.